il y a les différents types de projets avec Dieu, et là, j'ai mis ça dans deux types de projets différents. Ok, ceux qu'il nous met à cœur. Donc ça, c'est la majeure partie de ces projets. Et d'ailleurs, je dirais finalement que il est impossible pour un homme d'avoir uniquement un projet que Dieu pourrait approuver ou qu'il présenterait à Dieu. Non, parce qu'en fait, l'homme, au travers des différents projets que Dieu va lui mettre à cœur, va apprendre à connaître Dieu. Et c'est avec cette connaissance, comme finalement David avait, hein, lorsqu'il était reposé, là vous pouvez lire ce passage dans 2 Samuel 7, 1 à 3, lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos. Ok. Après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. C'est vraiment intéressant de voir le cheminement. C'est au travers d'une vie d'expérience, d'expérimentation de la parole de Dieu, d'expérimentation de la présence de Dieu, au travers d'une vie de témoignage que David en est arrivé à proposer un projet de Dieu. Il avait une connaissance profonde de Dieu. Ok? Et donc, comme je disais, il est impossible de penser que quelqu'un peut venir avec un projet qui plaise à Dieu sans avoir déjà adhéré au projet que Dieu a pour sa vie. Ok, le roi David ne pourrait pas présenter un projet à Dieu qui puisse lui plaire sans marcher au préalable avec Dieu. Ok, donc c'est pas je présente un projet à Dieu et je fais mon projet et j'adhérerai peut-être par la suite au projet qu'il a pour ma vie. Non, c'est j'adhère au projet que Dieu a pour ma vie, je deviens la personne que je dois être finalement, je vis la vie que je dois vivre parce que finalement je ne connais pas ma vie, mon identité était cachée en Christ, Dieu se révèle à moi au travers de ces différents projets, je connais, j'ai une meilleure connaissance de moi-même, une meilleure connaissance de Dieu, et à ce moment-là, euh, ce que mon cœur désire se rapproche de plus en plus avec ce que Dieu veut, et je peux maintenant formuler un projet qui pourra plaire au cœur de Dieu. Ok? Donc il y a vraiment deux types de projets. Ceux que Dieu nous met à cœur et ceux qui l'approuvent. Les autres types de projets ne sont pas des projets avec Dieu. Ok? Et donc voilà, ceux qu'il nous met à cœur, voilà, c'est comme un enseignant qui va parler à une foule et qui va dire donc en bas à droite, qui va nous enseigner, va nous montrer le chemin à suivre, il va dire voilà ce que tu dois faire, voilà, 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 voilà. Ok? Ce que Dieu nous met à cœur, ça nous permet de marcher dans la soumission, de marcher dans l'obéissance, ça nous permet d'apprendre la patience, etc. Parce que il faut savoir que les projets de Dieu sont vraiment tridimensionnels. Ils ont une dimension spirituelle, ils ont une dimension physique, ok? Physique, donc extérieure, c'est des projets qui vont vous permettre aussi de vous sentir bien dans votre corps, et ils ont une dimension au niveau de l'âme. Ça va permettre de vous prendre du plaisir dans le travail. Donc, c'est Dieu, en fait, lorsqu'il vous donne des projets, c'est vraiment pour vous satisfaire pleinement. Ok? Il a pensé à tout. Et donc, il va vous donner ce projet-là. Déjà, le plus grand projet que le Seigneur peut faire, c'est commencer à rentrer dans son plan. Ok, ça, c'est le plus grand projet que l'homme a, que l'homme reçoit de Dieu. C'est rentrer dans la vie que Dieu a prévue pour vous, de rentrer dans votre appel, de exercer vos dons, vos talents dans la direction que Dieu vous a donnée. Et ensuite, par la suite, avec cette expérience, vous serez capable de commencer maintenant à dire, OK, Seigneur, est-ce que c'est un projet que tu me mets à cœur, ou voilà moi ce que j'aimerais faire en tout cas. Voilà ce que j'ai à cœur. Ok? Et vous pourrez dire, comme Nathan a dit, va, fais tout ce que tu as dans le cœur parce que l'Éternel est en toi. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Tu marches avec l'Éternel, tu as tout simplement une relation personnelle avec lui, et donc voilà, il est dans ton cœur, il a restauré, il restaure, il renouvelle ton intelligence, et tu peux maintenant aller de l'avant, quoi. Donc c'est vraiment important. Alors, pour pouvoir tout simplement euh, rentrer dans ces projets que Dieu a pour nos vies, on doit apprendre le discernement. Ok, le discerner, c'est identifier, reconnaître par la vue, faire la distinction entre plusieurs choses par l'esprit, se rendre compte de. Donc voilà la définition basique du discernement. Mais pour nous, en tant qu'enfant de Dieu, on doit savoir, et c'est l'élément, le premier élément qui est important de comprendre, c'est que pour
discerner le projet de Dieu, discerner ce que Dieu me demande, ben, je dois connaître Dieu, être en communion avec lui. Ok? Jean 10, 3 à 6 nous dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Ok? Elles ne suivront point un étranger, mais elles fouilleront de lui parce qu'elles ne le connaissent pas la voix des étrangers. Ok? Donc voilà, comment est-ce que je peux suivre les directives de Dieu? Comment est-ce que je peux comprendre que c'est lui qui m'appelle à me déplacer pour aller dans un tel point, etc. C'est en connaissant Dieu, en étant en communion avec lui, en méditant sa parole, en commençant à discerner de plus en plus la vision, la volonté de Dieu, en commençant à discerner de plus en plus la voix du Saint-Esprit, mes désirs et les désirs de Dieu, en commençant à vraiment embrasser finalement la vie chrétienne, c'est j'ai besoin de connaître Dieu avant de pouvoir rentrer dans ses projets. Impossible autrement. Et si je rentre dans les projets de Dieu sans connaître Dieu, alors je vais y rentrer de manière inculte, sans connaissance, et je risque de causer des dégâts. Et aujourd'hui, on a des personnes qui sont dans l'action, qui sont dans l'activité, qui se rentrent même dans les projets de Dieu, et après qui font du désordre parce qu'ils n'ont même pas discerné qu'ils sont dans un projet de Dieu. Ils n'ont même pas discerné ça. Pour eux, c'est un projet comme un autre. Problématique. Il faut connaître Dieu. Si nous le connaissons, alors nous pourrons obéir à sa voix. C'est la sanctification. Vous devez comprendre et nous devons comprendre que nous sommes vraiment dans un monde qui essaie de nous corrompre, qui essaye toujours de mettre en nous des dépôts qui vont nous éloigner de Dieu. La sanctification est la seule voie par laquelle nous pourrons préserver notre cœur, nos oreilles et comprendre, pouvoir continuer de entendre la voix du Saint-Esprit. Ok? Nous avons besoin de nous sanctifier, nous avons besoin d'être sélectifs sur ce que nous regardons, ce que nous écoutons, ce que les personnes qui nous entourent, nous avons besoin d'être sélectifs, nous avons besoin d'être radical afin de préserver notre relation avec Dieu. Sans cette part de discernement qui est finalement la marche avec la sanctification, on ne comprendra pas ce que Dieu nous veut. Dieu a marché et je lui emboîte le pas. C'est important. Nous avons besoin de travailler avec le Saint-Esprit. Extrêmement important. Galates 5, 22 nous dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. J'ai besoin de travailler avec le Saint-Esprit. Absolument. Ézéchiel 36, 25 à 27 nous dit, je répandrai sur vous une eau et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, toutes ces choses qui prennent la place de Dieu dans nos vies. Dieu veut nous en purifier. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je renouvellerai votre intelligence, en somme. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair afin que votre volonté, afin que vos sentiments, afin que ce que vous désiriez, afin que ce que vous aimiez soit conforme à moi. Nous avons besoin de travailler avec le Saint-Esprit. Ésaïe 59, 1 à 2 nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, pardon, et l'empêchent de vous écouter. Ce qui pose un problème aujourd'hui aux enfants de Dieu, ils marchent vaille qui vaille, ne connaissant pas la volonté de Dieu, ne sachant pas s'ils sont dans les projets de Dieu ou pas. C'est à cause du manque de sanctification, à cause du fait que nous ne comprenons pas que nous devons travailler avec le Saint-Esprit. En fait, les projets de Dieu sont un prétexte pour nous apprendre à cheminer avec le Saint-Esprit. Le projet n'est donc pas un projet uniquement qui vit sur lui-même. Et je vous ai dit, Dieu est tripartite, il va vous travailler toutes les dimensions de votre vie. Hein, il est alpha et oméga, il sait ce dont vous avez besoin et ses projets seront des prétextes afin de vous apprendre des choses, vous apprendre des clés, etc.
Si tu as demandé à Dieu la direction pour tes études, sache que tes études sont un prétexte afin que Dieu t'apprenne des choses pour son plan. Ok? Nous devons comprendre ça. Nous avons besoin de travailler avec le Saint-Esprit. Impossible autrement. Et on ne pourra pas discerner la volonté de Dieu, le projet de Dieu si on ne travaille pas avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'avoir un reboot de notre intelligence, un reboot de notre être en fait. La communion avec Dieu nous amène à la crainte de l'éternel, tout comme ce que Salomon pouvait dire. C'est la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est à ce moment-là que je commence à avoir du discernement. C'est à ce moment-là, quand j'ai compris en fait la crainte de l'éternel. Et comment est-ce que je peux craindre l'éternel? C'est par la connaissance. La crainte est différente de la peur. Il y a une notion il y a une frontière en fait entre les deux. La crainte, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est par la connaissance qu'on a la crainte. La peur vient de l'ignorance. Extrêmement important de comprendre ça. Cette crainte consiste à identifier et à considérer calmement tout risque de blesser ou de causer du tort au Seigneur. On veut lui faire plaisir, ce qui nous amène à agir avec une prudence réfléchie et une prévoyance intelligente. À ce moment-là, je vais plus poser des actes et je verrai bien après, je suis prévoyant, je suis prudent, parce que l'acte que je vais poser, j'ai pas envie en fait que ça cause du tort au corps du Christ. Je l'aime, j'aime Dieu. Et donc les actes que je vais poser ou que je pose, c'est pour lui faire plaisir. Tout ceci aboutit à la sagesse qui est la plénitude de l'intelligence. Là, dans ce cas-là, je ne dis pas que parce que tu n'es pas sage un jour pour toute ta vie, en fait. C'est quelque chose qui s'alimente. La source de sagesse est en Christ. Tu as besoin d'être connecté à Christ avant de manifester la sagesse. Ok? Et la sagesse peut être définie comme la plénitude de l'intelligence parce qu'à un moment M, tu as le réma qui permet de prendre les bonnes décisions. Elle conduit à avoir une nette connaissance afin de poser les bons actes et les jugements. Ok? On nous dit que la sagesse a pour demeure le discernement. Ok? Qui nous permet de faire la distinction entre plusieurs choses par l'esprit. Tu as besoin de toutes ces qualités afin de discerner qui sera ton futur mari, quel sera ton plan de carrière, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois poser comme acte. Tu en as besoin. Avant, tu ne comprenais rien. Oui, il y a un processus donc où tu laisses le Seigneur renouveler ton intelligence, te briser, te façonner, etc. Et puis il y a un entre-temps en fait. Il y a toujours un entre-temps où tu es là en mode je ne comprends pas, mais le processus est en train d'être en marche. Ok? Tu es en loading, tu vois. Il y a en fait un chargement. Ok? Et à ce moment-là, après, tu es apte, tu comprends, tu discernes, tu comprends, tu vois, tu peux poser les bonnes actions et tu es efficace. Ok? C'est important. Alors, c'est vraiment important, on va discuter là de la notion d'ambition, la notion d'aspiration, parce que ce sont des notions qui, bien souvent, nous poussent à nous opposer au plan de Dieu. On se dit, ah ouais, mais voilà, moi j'ai de l'ambition, j'ai des aspirations là, et je suis pas sûr que Dieu il est pour ça, et j'ai pas envie de choisir entre mon rêve et son rêve. On va en discuter, ok? Mais la première chose à savoir, c'est qu'il est important de remarquer que toutes les réussites impliquent des sacrifices. Ok? Le monde nous en parle. Peut-être qu'on a une mauvaise notion de tout ce qui est star system, etc., etc. Mais la Rihanna, là, elle vit pas pour elle, hein. Rihanna n'a pas une vie. Rihanna bosse, 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 jour comme nuit. Ok? Elle te fait croire que un lifestyle particulier, mais elle bosse tous les jours de sa vie. Elle n'a plus de vie. L'exemple le plus frappant, c'est Beyoncé. Depuis qu'elle a 16 ans, elle bosse. Depuis qu'elle a 16 ans, elle ne fait que ça, enregistrer, travailler, non, non, non. Même son aspect physique est travaillé. Ses vêtements, etc. Tout est travaillé, tout est image, tout est marque, tout est merchandising. Elle ne s'appartient clairement plus à elle-même. Elle appartient à des maisons de disques, elle appartient au système. Beyoncé, c'est même plus son prénom en fait, c'est une marque de fabrique. Le chrétien doit comprendre que toute réussite implique des sacrifices. Ok? Alors tous ces développements là personnels qui vous disent oui voilà arriver facilement, facilement à être productif, facilement nanana, les chemins détournés mènent à la mort. Ok?
les chemins détournés mènent à la mort spirituelle. Le monde séculier nous enseigne ces choses. Les gens sont prêts à mettre leur vie de côté pour se concentrer sur leurs enfants, sur leur travail, sur leurs projets. Le chrétien doit donc intégrer la notion de sacrifice comme étant un investissement qui demande des efforts et qui produira des fruits. C'est vraiment important. Ok? C'est extrêmement important de comprendre et que nous ayons vraiment cette mentalité-là de guerrier, cette mentalité de combattant pour qu'on sache que, ok, voilà, ça va demander des sacrifices. Et si je comprends pas cette notion-là, je vais pas pouvoir bénéficier de tout ce que Dieu a pour moi. Alors, qu'est-ce que l'ambition? L'ambition, c'est le désir de gloire, de réussite sociale, de tout ce qui peut honorer notre amour-propre. Voilà l'ambition. Vif désir de réussir quelque chose. Dieu n'est pas contre ton ambition. L'aspiration, c'est le mouvement de l'esprit, des désirs vers un idéal. On a besoin de l'aspiration. Si, et l'espérance est un synonyme d'aspiration. Ok, l'espérance, c'est ce mouvement vers l'avenir, c'est ce mouvement de l'esprit qui nous amène à voir le futur comme étant bon. J'ai de l'espérance. Donc Dieu n'est pas contre ces choses. Qu'est-ce que honorer? Honorer, c'est décerner une distinction à quelqu'un, à quelque chose, leur accorder une marque d'attention flatteuse ou d'intérêt montrant l'estime ou la considération qu'on leur porte. Important. Et dans Psaume 37, du verset 3 à 4, on nous dit: confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ok? Donc Dieu sait que tu es rempli d'ambition et d'aspiration. Et Dieu t'a créé avec ses désirs et il a envie en fait que tu puisses aller sur le chemin qu'il a pour toi. Parce que ce qu'il veut te donner, c'est un chemin pour avoir une vie remplie et pleine de satisfaction. Ok? Donc ça veut dire que mon ambition et l'aspiration que je désire, l'aspiration que je vis, par exemple, l'aspiration que j'ai, c'est quelque chose de positif de ressentir des choses. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quel est le chemin que tu vas prendre afin d'assouvir ce désir, d'assouvir cette ambition, d'assouvir cette aspiration? Et c'est là le piège. Pour atteindre mes objectifs, je prends ce chemin. Mais si ce chemin s'éloigne de Dieu, alors cet objectif ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que tu dois analyser ces objectifs avec pertinence pour vraiment les passer au crible de la parole de Dieu, au crible du Saint-Esprit, afin de ne pas te perdre, afin que cette ambition et cette aspiration ne soient pas des pièges pour toi. Dieu n'est pas contre ça. Dans Job 1, du verset 8 à 9, on nous dit: l'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et cette photo nous montre un peu comment Dieu fonctionne avec nous. Il a toujours les regards sur nous. Il a toujours les regards sur nous. Alors que nous, on peut regarder ailleurs, etc. Lui, il nous observe. Il a les yeux rivés sur nous. Ok? Il sait comment il t'a créé. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il est souverain et il désire que nous l'honorions. Ok? La raison pour laquelle il t'a créé avec toutes ces capacités, c'est afin que tu puisses mettre ces capacités en avant et qu'il soit honoré par celles-ci. Nous avons la capacité, on a nos capacités, on a le désir d'accomplir des choses, de gravir des montagnes, de réussir dans la vie, et le Seigneur il connaît, il a mis ça en nous. Il a mis ça en nous. Et c'est pour ça qu'il nous dit: j'honore ceux qui m'honorent. Honorer Dieu, c'est flatter son amour-propre. Donc ça sous-entend qu'en fait, tout ce qu'il a mis en toi, il veut que tu le mettes en œuvre pour sa gloire et son honneur, afin que tu puisses flatter son amour-propre, afin qu'il puisse te regarder et être flatté de la création qu'il a mis en œuvre. Qu'il dise à Satan: regarde mon serviteur qui m'obéit et qui manifeste ma gloire. C'est ce qu'il veut en fait. Ok? C'est ce qu'il veut. Mais il ne faut pas que ton ambition et que ton aspiration soient un piège pour toi et t'amènent loin de Dieu. Ok? Dans 1 Samuel 2,30, on nous dit: c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, mon peuple. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ok? Aujourd'hui, on est dans une génération qui méprise Dieu. Souvent, ils méprisent Dieu.
Dieu veut faire des choses incroyables avec eux. Là, c'est le passage où justement euh, Élie n'a pas été assez, je dirais, en fait, n'a pas réprimandé ses fils qui faisaient du n'importe quoi avec les gens devant le temple, etc., etc. Et là, Dieu s'est fâché. Il a dit, mais attends, moi, j'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ok? Dieu, en fait, ce qu'il a mis en toi, c'est des qualités, des dons, des talents, des aspirations, de l'ambition afin qu'il soit honoré. Et toi, tu dois être dans cette démarche de dire, OK Seigneur, j'analyse mes ambitions, mes aspirations parce que je sais que j'ai été contaminé par le péché. Ok, qu'il est possible que tout ça soit le fruit de l'orgueil, que j'ai été tout simplement influencé par l'esprit de ce monde. Je remets et je soumets toutes mes ambitions et mes aspirations devant toi, afin que tu viennes les laver, afin que tu viennes établir ton trône dans mon cœur. Et à ce moment-là, j'aurai justement cette conviction de savoir que mes ambitions et mes aspirations viennent de toi. Et alors, j'atteindrai ces buts, ok, afin de t'honorer. Donc voilà la démarche à suivre. Ok. Donc voilà, c'est la fin de cette partie-ci. On va continuer après pour finaliser finalement. Et dans cette finalité, ce sera plus à vous de jouer. Donc voilà, bisous.